Des inscriptions égyptiennes, d'il y a près de 3000 ans, révèlent pour la première fois le nom de Jérusalem, Rushalimu. Placé sous la protection d'une divinité du panthéon cananéen, son nom évoque la notion de paix dans sa dimension la plus élevée, celle de plénitude et de salut. Jérusalem n'est encore et pour longtemps qu'un bourg de montagne fortifié mais sans rayonnement particulier. Entre chroniques théologiques et prétentions historiques, faire le récit de l'histoire des origines de Jérusalem est une véritable gageure. Son caractère sacré, d'importance locale d'abord puis à vocation universelle, rend la lecture du passé délicate et incertaine. Le déroulement théologique l'emportant largement sur les réalités historiques profanes, celles-ci finissent par être difficiles à saisir. Point de partage entre collines méditerranéennes et déserts rocailleux, rien ne prédisposait Jérusalem à jouer un rôle si singulier dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, cette position refuge peu enviable et finalement peu convoitée va lui permettre d'acquérir son rang de ville sainte au terme d'un long processus au cours duquel s'instaure sa primauté. Un processus qui s'accompagne d'une lente maturation du judaïsme en Palestine entre les conquêtes assyriennes et hellénistiques. L'émergence du christianisme à la période romaine et byzantine marque le déclin du judaïsme et du paganisme. La ville est le plus souvent désignée sous le nom grec de ville sainte, Agiapolis, puis Al-Quds, après l'avènement de l'islam et l'adoption de la langue arabe. Et s'il est un fait bien établi, c'est la continuité d'une tradition spirituelle portée par ses habitants palestiniens, en dépit de soubresauts politiques parfois violents. L'histoire de Jérusalem s'inscrit dans le paysage et la pierre. Ses vestiges et ses monuments nous amènent dans un voyage étonnant depuis l'âge du bronze et la période assyrienne. Mais il faut attendre la fin de la période hellénistique et la période romaine, et surtout les grands travaux lancés par le roi bâtisseur Hérode le Grand, pour que la cité s'impose. La ville est dotée de larges bâtiments publics, profanes et religieux. Le plus monumental est la grande esplanade aménagée autour de l'aire sacrée du temple juif. Le mur de soutènement, avec ses blocs imposants, y est conservé dans toute sa partie méridionale. Réhabilitée à la période omeyyade, l'esplanade des mosquées consacre la première qibla de l'islam. Elle abrite le cœur vibrant de la ville et ses plus beaux joyaux, la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Rien ne devait alors surpasser en splendeur ces deux fleurons de la ville. Des sanctuaires plus humbles complètent la géographie sacrée de Jérusalem. L'architecture mamelouk y est tout particulièrement saisissante de raffinement. Les premières églises primitives sont difficiles à saisir, mais à partir de l'empereur Constantin, une architecture religieuse chrétienne fait table rase des sanctuaires romains. Plusieurs fois remaniée, la basilique de la Résurrection ou le Saint-Sépulcre draine les pèlerins depuis près de 2000 ans. Un dicton antique affirmait que sur 10 mesures de beauté qui sont descendues sur le monde, Jérusalem en a pris 9. On a également fait de Jérusalem le centre et même le nombril du monde. Traditionnellement, la visite de Jérusalem qu'encourageait le prophète Mahomet venait parfaire le rituel du pèlerinage à la Mecque. Et de nombreux récits de voyage ont chanté les louanges de Jérusalem dans une littérature orientaliste. Mais Jérusalem ne peut être restreinte à son unique dimension religieuse, et moins encore être dépossédée par les fantasmes d'exclusivité religieuse portés par des projets étrangers de conquête. Jérusalem est devenue universelle.